Salut tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui va s'adresser précisément à toutes les personnes qui, dans 3 semaines, vont se lancer pour la première fois sur la Saint-Élion. Vous vous doutez que ça va être une expérience assez particulière et vous avez tout à fait raison. Cependant, pour diverses choses vont faire que vous allez vivre une expérience assez unique et probablement inoubliable. Et à l'occasion de cette vidéo, j'aimerais revenir sur 2-3 conseils ou phrases que j'aurais aimé qu'on me donne avant ma première Saint-Élion qui a eu lieu il y a déjà 6 ans, en 2018. En premier lieu, j'aurais aimé qu'on me dise de ne pas avoir peur de la fatigue. Parce que si j'avais un énorme coup de stress avant le départ de la course, c'était de savoir dans quel état physique j'allais arriver au départ. Parce que donc je partais de chez moi le samedi matin, j'arrivais à Lyon le samedi après-midi, et à aucun moment j'avais trouvé de moment pour pouvoir me reposer. Et donc j'avais peur d'arriver fatigué. Donc là-dessus, très honnêtement, il ne faut pas vous inquiéter, l'adrénaline fera que vous serez en forme au départ. Un autre conseil qui sera plutôt pour le départ de la course, c'est ne partez pas trop vite. Vous allez voir, les premiers kilomètres sont roulants, plutôt en descente, plutôt tranquille. Ça va être la traversée de Saint-Étienne. Là, vous pourriez vous dire, on va prendre un petit peu d'avance, et en plus, vous aurez attendu longtemps dans les sas d'attente, et c'est une très mauvaise idée de se dire, allez, on lâche les chevaux, ce sera le meilleur moyen pour vous cramer. Une autre chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'était, quand tu seras à 10-15 km, arrête-toi 2 minutes et retourne-toi. Parce que c'est plus ou moins à ce moment-là que pour la première fois, vous allez pouvoir voir de vos propres yeux ce qu'on appelle assez communément le bal des frontales. Donc ces serpentins dans les collines de lampes frontales qui vont se dispatcher partout autour de vous, c'est indescriptible, c'est magnifique et je crois que c'est assez unique en son genre. Ce que j'aurais bien aimé qu'on me dise aussi, c'est attention. Attention à 2 choses principalement. Enfin, 2 choses comme ça. D'une part, avant le 2e ravito, qui va être vraiment un moment très compliqué à gérer, parce que avant d'arriver à celui-là, vous allez vous taper une descente, mais dégueulasse, une descente souvent dans la boue. Vous allez glisser et vous n'aurez rien à quoi vous raccrocher. Donc vous allez arriver déjà psychologiquement assez fatigué de cette descente et vous risquez, parce que je ne sais pas s'il est toujours là, mais vous risquez de vous retrouver face à un panneau qui va vous dire « Courage, plus que 55 km ». Et là, il va falloir une sacrée paire de Chicago Bulls pour ne pas tout envoyer péter et vous dire « c'est bon, j'arrête, j'en ai marre ». Donc gardez ça en tête, que vous pourriez vous retrouver face à un panneau comme ça, et dites-vous, voilà, c'est pas grave, il existe, c'est juste du troll, on s'en fout, on continue. En parallèle à ça, au ravito, et ce sera une petite incartade à mes 2 parties, c'est, si je peux vous donner, si on avait pu me donner un conseil, ça aurait été ne pas y rester trop longtemps. Parce qu'il fait froid, il fait moche, et si on reste trop longtemps dans les ravitaux qui sont couverts, c'est horrible de ressortir. Donc, idéalement, vous prenez ce qu'il vous faut et vous vous cassez et vous vous reposez en marchant. Vraiment, ça, c'est hyper important. Et enfin, le dernier point, le dernier conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est tu fais attention à la fin de la nuit. Parce que pour beaucoup, ça va être la première fois que vous allez faire un format comme celui-ci, que vous allez faire une nuit blanche dans la nuit. Et là, quel que soit votre niveau, votre âge, votre expérience, cette petite partie de nuit, on va dire entre 5h30 et 6h30 du matin, où vous avez des heures d'obscurité dans les pattes, vous savez qu'il vous reste encore entre 20 et 40 km, le jour n'arrive pas, vous êtes fatigué, là vous allez commencer à vous demander ce que vous foutez là, vous allez vous dire mais j'aurai jamais assez d'énergie pour aller au bout, et effectivement c'est normal de se le dire, donc pas d'inquiétude, ça va le faire, essayez de trouver des subterfuges pour mettre votre cerveau sur off à ce moment-là, et d'expérience, je peux vous le garantir, quand le jour va se lever, ce sera une nouvelle course et l'énergie va revenir. Donc ne vous dites pas que vous serez dans cet état tout le temps. Vraiment, ne vous le dites surtout pas.